Bonjour les amis, une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler de console, on va parler aussi de cartes graphiques, on va parler également un tout petit peu de Cyberpunk, la PS5 bien entendu, je vais en revenir dessus, la Xbox Series X où je reviendrai sur la mémoire, vous verrez pourquoi, la Xbox Series S où on a quelques informations, et les cartes PC, les cartes gamer, RTX 3080, 3070 et j'en passe, où j'ai quelques détails aussi à donner. Mais avant tout, je voulais remercier les nombreux abonnés. À l'heure actuelle, où vous regarderez cette vidéo, je serai probablement à 2000 abonnés. Honnêtement, je n'y croyais pas trop. En mars, quand j'ai démarré cette chaîne plus axée, on va dire, sur le jeu vidéo. Donc voilà, c'est un grand plaisir de voir qu'il y a déjà 2000 abonnés qui me suivent. Certains disent 10 000, 30 000, 100 000. Comme dirait mon grand-père, qui va piano va sano et qui va sano va lontano. Voilà, donc on va prendre notre temps et on verra après. Je vous dis à tout de suite. Alors concernant la PS5, qu'est-ce qu'on a comme information? Finalement assez peu parce que je pense que Sony, ils patientent maintenant après leur conférence, ils vont attendre celle de Microsoft, et oui sur la Xbox, pour savoir quelle contre-attaque ils vont organiser. Toutefois, on a quelques informations. La première, c'est The Game Post qui l'a dévoilé avec un brevet de The Picture in Picture, c'est-à-dire l'image dans l'image. Donc c'était d'ailleurs Microsoft voulait le faire sur la Xbox One à l'époque, mais ils n'avaient pas apparemment assez de puissance pour le faire sur la Xbox One et pas la Xbox One X, je précise. Ce sera donc probablement sur la Xbox Series X, je n'en doute pas. Et Sony apparemment veut le faire aussi, c'est-à-dire que vous pouvez incruster pendant que vous jouez, par exemple, une image, ça existe déjà sur certaines télévisions, d'une autre émission, par exemple YouTube, par exemple Netflix. Voilà, si vous voulez suivre Netflix pour savoir quand va démarrer votre série préférée en direct, enfin Netflix non, puisque vous pouvez le lancer quand vous voulez, mais voilà, sur une chaîne télé, ou si par exemple vous voulez suivre, on va dire, une aide YouTube en même temps que vous jouez. Bon, c'est pas une grosse révolution, mais ma foi, ça va exister sans doute. Alors c'est pas sûr, mais je pense que oui, parce qu'on a vu beaucoup d'informations justement sur l'aide en ligne, avec, vous savez, la voix aussi à partir de la manette, de la DualSense, enfin plein de choses comme ça, comme brevet. Sony, ils veulent vraiment faire une interactivité poussée, on va dire, avec l'utilisateur de la console, on verra. L'autre information qui est sur la PS5, c'est que le prix revient encore, et c'est Iron Man PS5 qui a dit oui, le prix sera de 499 € pour la non dématérialisée et 399 pour la dématérialisée. Bon, ce que j'avais dit depuis longtemps, ce que disent beaucoup de gens aussi, c'est pas une grosse information. Ceci dit, il faut préciser que Iron Man PS5 s'était planté, par exemple, c'est un leaker, mais c'est planté parce qu'il a dit que la production ne démarrerait pas avant juillet. Bon, elle a démarré en juin, donc vous voyez, les informations de ce style, c'est à prendre avec des pincettes. Mais il a dévoilé quelques prix. Il a dévoilé les prix sur le casque sans fil Pulse 3D, qui serait à 159 $ aux États-Unis et 179 € chez nous, plus cher. Là, c'est étonnant puisque la console est au même prix. Déjà, c'est un peu bizarre. Donc, par contre, ça préciserait quand même que le casque, il faudrait peut-être un casque spécifique pour profiter du Tempest. Voilà, ça commence comme ça. Les manettes, par exemple, non, la télécommande, je veux dire, c'était plutôt 29, 30 € et 30 $, donc le même prix, là, c'est assez étonnant. Et le support, alors lui, c'est carrément l'inverse, puisqu'il serait plus cher aux États-Unis. Donc, vous voyez, ces informations font qu'on a des prix plus bas, des prix plus hauts. Je ne sais pas si c'est vraiment valide comme information. L'autre information qu'il a sortie, c'est qu'elle sortirait le 14 novembre au Japon, et qu'elle sortirait donc le 20 novembre dans tout le reste du monde, à prendre donc avec des pincettes. Venons-en maintenant à Xbox, en particulier Xbox Series X et Xbox Series S. Sur la Xbox Series X, qu'est-ce qu'on peut dire? Je voudrais parler de la mémoire. Oui, parce que vous savez qu'il y a 16 Go de mémoire. Et pourquoi je vais parler de la mémoire de la Xbox Series X? Parce que ça concernera la Xbox Series S, comme vous allez vous en douter. Donc la Xbox Series X, pour rappel, elle a donc 16 Go de mémoire, donc 10 Go de 560 GB seconde, et 6 avec 336 GB seconde. Donc ce serait un bus de 320 bits, d'accord? Puisqu'on voit qu'il y a 10 blocs mémoire, quand on regarde à la photo, de 32 bits. Donc 10 x 32, 320 bits. Et ça ne colle pas. Ça ne colle pas parce que vous avez un problème avec deux bus différents, ça ne peut pas coller. Donc il y a eu on va dire des fins stratèges qui ont étudié tout ça, des spécialistes de la mémoire on va dire, et ils en ont déduit assez logiquement que c'était de la stacked memory, c'est-à-dire que vous avez 10 blocs mémoire de 1 Go, c'est la mémoire à 560 GB seconde, et vous avez
par-dessus, sur les côtés probablement, vous savez, les 3 et 3 là, vous avez 6 blocs mémoire de 32 bits qui, eux, sont posés dessus. C'est toute la différence. Et d'ailleurs, si vous faites les 32 bits par mémoire x 10, puisqu'il y a 10 blocs hein, pour la 560 GB seconde, eh bien, vous obteniez bien un bus de 320 bits. Et si vous faites 6 fois les 32 bits en question, vous obtenez un bus de 192 bits. Voilà. Donc, ce qui correspond hein, aux 6 gigaoctets en question. Donc on serait plutôt sur des mémoires stackées, c'est pour ça qu'on n'a que 10 blocs autour du GPU, CPU, de l'APU. Alors pourquoi toute cette explication? Eh bien parce que nous avons eu des informations, alors informations rumeurs entre parenthèses, hein, comme quoi la Xbox Series S, elle n'aurait apparemment que 10 Go de mémoire. Alors 7,5 Go dédiés, on va dire, au GPU et 2,5 dédiés au reste, hein, c'est-à-dire à l'audio, tout ce qui est audio, tout ce qui est CPU, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que en parallèle, apparemment, de la même source, il expliquerait qu'il y aurait 13,5 qui seraient dédiés au GPU et 2,5 qui seraient dédiés à l'audio, au CPU, etc. Eh bien, ça ne colle pas trop, vous savez pourquoi? Parce que sur la Xbox Series X, les 6 Go qui sont un peu plus lents à 336 GB seconde, qui sont dédiés donc aux périphériques annexes, qui sont dédiés à l'audio, qui sont dédiés au CPU, eh bien, c'est 6 Go. C'est pas 2,5, contrairement à ce que dit cette information. Donc j'ai du mal à comprendre comment on pourrait dédier les 3,5 restants un peu plus lents également au GPU. Ça serait, pour moi, c'est pas compatible. Alors je peux me tromper, mais pour moi, ce n'est pas compatible. C'est d'autant plus pas compatible que, vous savez, un bus de 320 bits, eh ben, ça va adresser 10 gigaoctets. C'est-à-dire, c'est comme dans les cartes graphiques, par exemple les cartes graphiques dont on parlera après, vous verrez que si on a un bus de 320 bits, eh bien on aura 10 ou 20 gigaoctets dédiés, mais on n'aura pas 13,5. Donc cette information est à prendre avec des pincettes, même si c'est peut-être vrai. Hein. Mais ça veut dire que l'architecture de la mémoire n'est pas telle qu'elle est décrite, c'est-à-dire avec 7,5 et 2,5. Je pense que c'est autre chose. En tout cas, si c'est le cas, ben, ça prouve que voilà, on baisse vraiment en gamme, c'est-à-dire que ce serait vraiment probablement du xCloud, parce que je vois pas trop comment va faire le GPU avec beaucoup moins de mémoire et bon, moins de teraflops, même si j'expliquais que sur une RDNA 2, l'efficacité est supérieure à une Xbox One X. Et pour continuer, nous allons parler maintenant de la RTX 3080, RTX 3070, RTX 3090, qui vont arriver avant la fin de l'année. Donc en fait, elles vont être, contrairement à ce que j'ai dit au début, elles vont être dévoilées, on va dire, elles vont commencer à sortir en septembre, les premiers modèles, et elles seront probablement vendues avant la fin de l'année. Donc c'est sur des technologies, c'est sur une nouvelle architecture qui s'appelle Ampère, par rapport à la précédente, les RTX 2000 XX, hein, qui était sur une architecture qui s'appelait le Turing. C'est un petit peu, si vous préférez, comme le RDNA 2, et puis le GCN que je vous expliquais avant sur AMD. C'est une révolution, on va dire, architecturale qui va permettre une accélération considérable des performances. En l'occurrence, ça va être d'ailleurs processé chez Samsung, un concurrent un petit peu, vous savez, de TSMC, hein, donc en 10 nanomètres et non pas en 7 nanomètres pour l'instant, mais je pense qu'ils passeront en 7 nanomètres assez rapidement aussi. Donc les GPU se déclinent du GA102 au GA107, le GA102 étant le plus puissant avec 5326 cœurs, voilà, un monstre on va dire, assez énorme. Donc 384 bits. Donc si vous divisez 384 bits, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir 12 gigaoctets de mémoire. Et vous divisez ça par 32 tout simplement et vous obtenez le nombre de gigaoctets de mémoire que l'on peut placer sur cette carte graphique. Le modèle inférieur, donc le GA103, lui, il sera 320 bits. Donc 320 bits, comme d'ailleurs la Xbox Series que je vous expliquais tout à l'heure, vous divisez par 32 bits, hein, chaque bloc mémoire, et vous obtenez le nombre de mémoire que vous pouvez mettre, c'est-à-dire 10 ou 20 gigaoctets. C'est un multiple, voilà, des 32 bits en question. Pour en venir aux performances, on considère que la 3080 Ti sera 40% supérieure à la 2080 Ti. Donc à peu près un peu plus de 13 teraflops, 13,4, ça dépend des modèles, hein, overclocké ou pas, mais non overclocké, on va dire 13,4 teraflops pour la 2080 Ti, on friserait les 20 teraflops. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que la rasterisation, que les ombrages et surtout le ray tracing sur la nouvelle architecture Ampère a été fortement améliorée. On parle même d'un gain de performance de 3 fois sur le ray tracing par rapport à l'architecture Turing. Bon, ça c'est à vérifier, mais c'est possible. Hein. Je pense qu'à Nvidia, ils avaient introduit le ray tracing, vous savez, sur l'architecture Turing, et donc là ils l'ont probablement fortement amélioré. Ce sont les spécialistes du ray tracing, n'oubliez pas. Et donc je pense qu'effectivement il y a une forte progression du ray tracing, en tout cas en termes de calcul, hein, de possibilités de calcul. Et d'ailleurs, pour preuve, ils l'ont mis sur
tous leurs chips, c'est-à-dire du GA102 au GA107, la plus faible, enfin le plus faible processeur graphique qu'il y aura dans leur gamme, possédera le ray tracing. C'est pour vous dire qu'ils ont dû faire un bond technologique énorme. Alors d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la 3080 de base, hein, elle sera 10% supérieure en termes de performance qu'une 2080 Ti d'aujourd'hui. C'est quand même assez révolutionnaire. D'autant plus que le prix sera entre 800 et 1000 $, hein, comme une 2080 classique, ce qui fait bien moins cher, moins cher qu'une 2080 Ti actuelle. Et même mieux, la 3070 qui est basée sur un GPU, qui sera basée sur un GPU inférieur, eh bien, promet des performances de 95% équivalentes à une 2080 Ti d'aujourd'hui non overclockée, je précise, pour seulement 500 $. C'est-à-dire que pour 500 $, vous aurez l'équivalent de actuellement 1300 $ en termes de performance à 5% près. Et le ray tracing sera pour moi bien meilleur que sur la 2080 Ti. Donc vous imaginez le gain en termes de carte graphique. Je vous l'avais dit, hein, que Nvidia, pour les PC gamers, allait contre-attaquer par rapport à AMD et son RDNA 2. C'était logique. Hein. Donc on verra une forte, on va dire, augmentation des performances en fin d'année sur Nvidia, tout comme sur AMD. À préciser quand même une petite chose encore, c'est que pourquoi les cartes graphiques sont si chères? On peut se poser la question. Ben pour plein d'éléments, dont un qui s'appelle le mineur. Et vous savez, c'est ces appareils qui permettent, on va dire, de générer du bitcoin. Oui, mais ça, c'est basé sur des cartes graphiques. Généralement, plusieurs cartes graphiques en parallèle. Et donc, ça, c'est des machines qui coûtent très cher, hein, qui vont coûter 1500, 2000 $, qui permettent virtuellement de créer donc du bitcoin ou d'autres monnaies équivalentes. Ben voilà, hein, pour voilà, se faire un peu d'argent, on va dire, sur le darknet, comme on dit. Et tout ça, ça plombe évidemment le prix des cartes graphiques, parce qu'il y a eu un appel énorme à l'apparition des mineurs. Ça veut dire qu'ils ont acheté les cartes les plus puissantes en particulier, parce que ça demande beaucoup de ressources sur les cartes graphiques. Hein, voilà, c'est assez étonnant, parce qu'en fait, ils utilisent les cartes graphiques comme des super CPU, en quelque sorte, hein, pour faire des calculs de folie. Et donc, bah voilà, donc les fabricants de mineurs, ils ont acheté en masse des cartes graphiques, puisqu'ils ont vendu à plein de clients. Et donc, bah, les cartes graphiques, elles ont explosé à cause de ça, essentiellement. Pour continuer, je voulais parler de Cyberpunk 2077. Et oui, Cyberpunk 2077. Pourquoi je voulais revenir dessus? Je veux vite revenir dessus parce que je veux pas donner l'impression dans ma précédente vidéo que je n'aime pas ce jeu, que je trouve ce jeu, on va dire, mauvais. Non, j'ai retourné des avis de journalistes qui ont essayé, mais moi, de toute façon, le jour où il sort, je l'achète, soyez-en convaincus, hein, et je suis sûr que ce sera un très bon jeu. Il peut avoir des défauts, bah, c'est naturel de le dire, et je pense que c'est très bien de la part de CD Projekt de l'avoir dit, de l'avoir avoué, parce que bien entendu, ils auraient pu masquer tout ça, sortir quelques trailers qui nous auraient hypé comme des folies, on aurait été au plafond, comme on dit, encore, hein, comme au début, et attendre tranquillement novembre pour avoir leurs 20 millions de ventes, comme le disent certains sites spécialisés. Ça va être une véritable explosion. Mais là, il y aurait pu y avoir 1 ou 2 millions de joueurs déçus parce qu'ils n'avaient pas à l'écran ce qu'on leur avait promis. Alors, en mettant en visuel la réalité, ça permet d'éviter ça. Parce que vous savez, un joueur ou une personne mécontente se manifestera beaucoup plus facilement sur Internet ou ailleurs, sur les réseaux sociaux, qu'un joueur content. Et oui, c'est comme ça. Un joueur content, il y en a 9 sur 10 qui ne vont pas mettre de message. Voilà, ils vont passer à un autre jeu, et puis voilà, c'est comme ça. Alors qu'un joueur mécontent, il se manifeste beaucoup plus. Et vous savez, ben, par exemple, Last of Us 2 en est une belle preuve, hein, même s'il n'y a pas que ça. Quand vous avez un joueur mécontent pour une raison X ou Y, il peut faire beaucoup de bruit. Et vous le savez aussi, d'ailleurs, hein, une critique, pour l'effacer, il faut beaucoup de bonnes critiques. Quand on va acheter un appareil, par exemple, imaginez une télévision, si vous avez, par exemple, 5 bonnes critiques, mais 2 mauvaises critiques, vous allez vous concentrer sur les mauvaises critiques. C'est comme ça. C'est naturel, c'est humain. Et donc, je pense que CD Projekt, en étant, on va dire, transparent, permet d'éviter ce genre de choses, c'est-à-dire que quand on va arriver en novembre, ceux qui voilà trouvent que le jeu, bof, il n'est pas terrible, ne l'achèteront pas tout de suite peut-être, ce qui permettra d'avoir des joueurs convaincus, ils savent à quoi s'attendre, et donc voilà, ils seront moins déçus entre guillemets, et je suis sûr que le jeu sera un grand jeu. Et pour finir rapidement, Last of Us 2, bien entendu, mon retour. Plus je joue, plus j'aime. Voilà, comme je vous dis, au début, j'étais un peu sceptique, très dirigiste, et puis vraiment, franchement, c'est un grand jeu. Moi, je vous le dis, c'est un très grand jeu. J'y crois de plus en plus. Je vais vous parler, par exemple, aujourd'hui d'intelligence artificielle pour les ennemis. Elle est remarquable. Voilà, moi, je vous le dis, je suis assez surpris parce que les ennemis, ils vont pas rester statiques. Alors là, je vous le dis tout de suite, non, et je suis en mode normal. Je suis pas en mode difficile ou très difficile. Non. Il y en a un qui va vous attirer, d'autres qui vont vous contourner, par exemple. Il y en a qui vont arriver derrière. Si vous vous déplacez, ils vont vous suivre. Et bien entendu, ils vont pas rester à attendre. Alors, pas tout le temps, bien entendu, mais voilà, il y a aussi des infectés qui sont particulièrement retors, hein, qui vont se cacher.
vous regardez, ils se cachent, vous vous approchez, oh ils ont disparu, en fait ils vous ont pris à revers, ou voire ils vous attirent, un peu comme les raptors, et il y en a d'autres qui vont vous attaquer dans le dos. Vous changez de pièce, ils vous suivent, hein. Ne croyez pas qu'ils vont rester dans la pièce à attendre. Donc tout ça pour dire quoi? Bah, donc pour dire que c'est assez formidable, quoi, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de qualités dans ce jeu, il y a des défauts aussi bien entendu, hein, mais il y a beaucoup de qualités dans ce jeu, il mérite, voilà, je vous dis, une bonne note quand même. On verra à la fin, j'attends la fin de l'histoire, je progresse, hein, bien entendu, je progresse pas mal, mais on verra la fin de l'histoire, parce qu'il y en a qui ont critiqué, on va dire, la fin, je verrai, pas de spoil, bien entendu. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, bye bye.